Ce matin, nous allons lire principalement 2 versets, 2 textes, et ensuite on va lire d'autres textes en évoluant. Et très rapidement, on va lire 2 textes. Mais avant de les lire, j'aimerais, je ne sais pas dire mon introduction, mais c'était quand même difficile au départ quand j'écrivais ces messages. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est quand même, pas si on m'a quand même beaucoup demandé de parler à l'église maintenant de ces choses? On est encore au tout début, est-ce qu'on doit parler de ces choses? Et Seigneur m'a dit, oui, parle de ces choses. J'étais prêt à appeler Papa Simon, est-ce que vous ne me laissez pas une dérogation? On va porter ces thèmes la prochaine fois. Et vu que nous sommes vraiment au tout début, mais le Seigneur m'a rassuré de parler de ces choses parce que la vie de quelqu'un en dépend, parce que l'avenir de quelqu'un en dépend, mais également parce que la bénédiction de quelqu'un en dépend. Amen. Amen. On va lire 2 textes. Le premier texte, c'est dans Malachie, chapitre 3 au verset 10. C'est un texte que beaucoup de gens connaissent déjà, mais j'aimerais qu'on le lise quand même. Bon, je vais lire Malachie. Le deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7. Malachie, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, je lis avec la version du Sédon, il dit, apportez à la maison de trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et c'est la partie B qui m'intéresse encore plus. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous des bénédictions, mais pas seulement des simples bénédictions, il ajoute en abondance. Ça veut dire qu'il a 2 manières de déverser les bénédictions. Dieu déverse des bénédictions, que moi je veux dire simples, mais il y a des situations qui fait que Dieu, non seulement qu'il déverse cette bénédiction, mais il les déverse en abondance. Il y a une nuance. Amen. J'aimerais que nous prenions soin de cette nuance. Ça veut dire qu'il y a certains actes, certaines choses, si on le fait, si on le pose comme des actes, ça pousse Dieu à réagir de ces actes, mais pas d'une simple manière, mais d'une manière abondante, si je peux dire comme ça. Amen. Deuxième texte. On va lire 2 Corinthiens. Là, on va aller dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Je lis toujours avec ma version du Sédon. Il dit, je vais lire bien. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu. Et là, l'apôtre Paul ajoute, sans contrainte, car Dieu, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a encore la nuance qui entre là. C'est que Dieu n'aime pas seulement celui qui donne. Parce que en donnant, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui donnent avec tristesse et contrainte. Et il y a des gens qui donnent avec joie. Et la Bible précise là-dessus, Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que parmi nous, il y a des gens qui donnent avec joie. Gloire à Dieu. Je suis content que nous soyons de ceux-là qui donnent avec joie. Parce que la bénédiction est liée non pas à l'acte de donner, mais à la joie qui accompagne l'acte de donner. Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Amen. Ça veut dire que tu peux donner sans avoir un retour. Parce que tu n'as pas bien donné. Le problème, ce n'est pas la quantité ou la nature de ce que tu donnes. Mais le problème, c'est l'attitude de la personne qui donne. La Bible dit dans Genèse, quand
Abel offrit à Dieu son sacrifice. La Bible dit Dieu agréa Abel et son sacrifice. Donc, il commença par agréer d'abord la personne d'Abel avant de voir le sacrifice qui était sur l'autel. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire il aime pas seulement celui qui donne, parce que dans ses compétences de l'omniscient, de l'omnipotent, il sait les motivations qui sont derrière nos dons. Amen. Amen. Il y a certaines personnes à l'église qui donnent que pour prouver à d'autres. Il y a le gens qui, quand on fait l'appel pour donner, lui, il s'est dit, bon, ok, vous donnez d'abord. Commencez d'abord par donner, et moi, je viendrai à la fin. Ah, papa. Donc, pour que lui, là, quand il s'élève, concentre que les rois, c'est les faits. Il vient. Ça manque combien? Ça manque 10 000. Ok, moi, j'ajoute les 10 000. Donc, l'objectif, ce n'est pas seulement de donner, mais pour que les gens autour de nous voient que c'est lui qui donne, là où nous arrêtons. Mais la Bible dit ici, ce n'est pas celui qui donne que Dieu agrée, mais celui qui donne avec joie. Car il y a une attitude derrière le fait de donner. Amen. Amen. Par là, je vais donner notre thème de ce matin. Notre thème de ce matin, c'est un enseignement. On ne va pas prêcher. C'est vraiment un enseignement. À la limite, si Papa Simon nous permet, on va même avoir des questions. Et le thème, c'est comprendre le principe de la dîme, des offrandes et des actions de grâce. Amen. Amen. J'ai intitulé cela « Comprendre le principe de la dîme, des offrandes et des actions de grâce ». Pourquoi ces choses? Parce qu'il y a une bénédiction qui est liée au fait de donner, comme nous venons de le lire dans le texte. C'est le fait de donner à Dieu. Il y a une bénédiction qui sont liées. Les gens, quand ils viennent à Dieu, ils demandent à Dieu tout, sauf l'argent. Je ne comprends pas pourquoi. À l'église, on nous permet de demander le travail, de demander les mariages, de demander les enfants, de demander la guérison. Mais je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai l'impression qu'à l'église, on n'a jamais donné des sujets du genre « Prions que Dieu nous donne de l'argent ». C'est pas là que je me pose des questions. Mais pourquoi c'est le même Dieu qui donne aux Juifs l'argent et non pas à nous? Ça veut dire qu'il a les capacités de donner aussi l'argent. Mais nous l'avons mis dans un point où on dit, bon, quand on parle de l'argent à l'église, là on n'est pas là, ça commence à sonner un peu bizarre. Cependant que Dieu est le Dieu de tous les aspects de nos vies. Un homme a dit, si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Pour qu'il soit Seigneur, il doit contrôler tous les aspects de nos vies. De la même manière, il contrôle tous les aspects de son Église. Ça veut dire même les finances entrent dans les aspects que Dieu contrôle. Amen. Amen. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un comprenne que non seulement Dieu gère ta vie, mais il gère également tes finances. De la même manière qu'il peut te sécuriser d'une mort certaine, il peut également sécuriser tes finances. Amen. Amen. Parce qu'il contrôle tout. Mais pourquoi je l'ai intitulé « Comprendre » ? C'est vraiment là les départs. Parce que je voulais que les gens comprennent ces concepts. Et en essayant de chercher à comprendre les concepts, on commencera par les concepts « comprendre ». C'est quoi en fait les concepts comprendre? On dit que comprendre, c'est le fait de saisir par l'esprit les raisonnements ou l'intelligence, les sens des paroles et des actes. Donc, on saisit par l'esprit, en raisonnant et par l'intelligence, les sens des paroles et des actes. Lorsqu'on comprend, ça veut dire on devient au niveau de savoir pourquoi telle personne a dit telle parole et pourquoi telle a posé tel acte. On est plus scandalisé quand on comprend. En fait, c'est comme d'autres définitions disent, c'est appréhendé par l'intelligence et la raison. Bien évidemment, sous la puissance du Saint-Esprit.
c'est dont la Bible donne comme définition à ces concepts, à savoir la dîme, l'offrande et l'action de grâce. Et cela m'amène à dire que celui qui comprend, il quitte le stade de l'ignorance et il monte à une dimension de quelqu'un qui devient autonome. Parce que l'ignorance nous rend esclaves. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que l'ignorance nous attache à une mort certaine. Et quand on comprend, on sort de l'ignorance, on va vers l'intelligence, on monte à une dimension où on devient autonome. Et dans l'autonomie de l'homme qui comprend, il prend la responsabilité de ses actions. Amen. Je ne sais pas si je me comprends. Je suis trop philosophique au départ. Lorsqu'on comprend, premièrement, retenons ça comme ça. Lorsqu'on comprend, on devient autonome on devient responsable de ses actions. Ça veut dire que c'est lui qui a compris la raison ou la profondeur de la dîme, des actions de grâce et des offrandes. Ne soyez pas étonnés que cet homme s'élève et qu'il vienne devant pour dire, pasteur, j'ai pris l'engagement d'offrir à l'église ma maison. Ne soyons pas scandalisés, parce que les gens comme ça existent. Ne soyons pas scandalisés quand on commence à dire, non, lui il est fait pour, il exagère. Il est fait pour nous prouver. Il est fait pour que les gens voient. Non. Il y a certaines personnes les font parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris que les actes que je pose ont une dimension au-delà de ce que les gens voient. Amen. Nous connaissons une femme dans la Bible qui s'appelait Anne. Cette femme allait chaque jour prier pour un enfant. Elle avait tellement demandé des enfants qu'elle n'avait jamais eu. Jusqu'au jour où elle a compris. Elle a dit, je ne demanderai plus, je veux donner. Et en donnant, il dit, Seigneur, tu me donnes un enfant, je te donne un serviteur. Ah, Dieu dit, ok. Là, cette dame n'a pas demandé. C'est un deal gagnant-gagnant. Je lui donne, elle me donne. Dieu a besoin des serviteurs. La Bible dit, il cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire que ce sont des adorateurs en réalité que lui-même qualifie. Et dans des situations pareilles, il dit, ben, je te donne. Parce que je sais que je vais récupérer une personne de qualité. C'est ça les dimensions que comprendre nous amène. Amen. Ma prière est après cet enseignement, que nous soyons capables de poser des actes avec conscience et responsabilité. Que nous ne soyons pas là à poser des actes parce que Papa Simon l'a dit, ou parce que le frère Joël l'a dit, ou parce qu'on le dit à répétition, comme on dit en Lingala, tout ça en cac. Qu'on ne le fasse pas comme ça, mais qu'on pose des actes parce qu'on a compris que nous le posons en fonction de ça, en fonction de ça, en fonction de ça. Amen. Et on essaiera de parler de tout. Certainement, le jour qui viendra, on va parler des autres aspects. Mais aujourd'hui, je resterai beaucoup sur l'aspect qui est la dîme. Si Dieu fait grâce, que Papa Simon nous l'accorde, c'est un enseignement plus loin. On va exploiter les offrandes, les actions de grâce. Et aujourd'hui, faute de temps, on va rester sur la dîme. Et la dîme, c'est quoi? C'est tout simplement cette fraction qu'on dit variable en principe de 10e partie.